Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 7 septembre 2022. Aujourd'hui, on parlera du Bitcoin. Bien évidemment, on parlera aussi un tout petit peu de macro parce que le S&P 500 a vu son support. Enfin, le support est en train de céder, donc on va en parler. Et promis, je ferai une update d'Ethereum soit demain, soit vendredi pour bien clôturer la semaine. J'attends un petit peu voir un petit peu plus de direction sur Bitcoin pour faire une mise à jour sur Ether parce que Ether n'a pas plus bougé en fait techniquement que ce qu'il n'était avant, alors que Bitcoin, lui, oui. Parenthèse fermée. Alors, le Bitcoin bon cassure la zone de combat au sud, ça y est, les acheteurs qui défendaient absolument le prix, si ça on avait vu, je vous montrais un petit peu, où il y avait beaucoup de pression vendeuse sur le support, ça tenait, donc il y a des gens qui venaient absorber, bah, ils ont lâché l'affaire, vous voyez ici, là, le dernier gros support qui était préparé à 19 500, il a cédé, et bon bah derrière, bam, ici, la dégringolade. Donc en gros, il faut se dire que maintenant, tous ceux qui ont accumulé et qui ont absorbé ici ont plusieurs choix. Soit holder et espérer que ça remonte, soit vont distribuer ça ici, soit en cas de pullback, ils vont devoir sortir et c'est ce qui fait que maintenant on a une grosse résistance ici et que si on a un pullback, il y a de grandes chances qu'il se passe ça. Ok. À moins que ces gens aient déjà tout vendu ici et que le marché du coup, que d'autres acheteurs plus agressifs viennent, plus gros, capturer et que le marché remonte. Ok. À l'instant T, là, il n'y a rien de bullish ici court terme sur ce qui se dessine. Il y a beaucoup de ventes au marché, c'est les vendeurs qui dominent toujours, les acheteurs ont lâché l'affaire. Donc je pense que beaucoup qui avaient acheté ici ont vu leur stop être activé, donc du coup beaucoup de ventes au marché. Il faut savoir qu'au sein du range, on est dans la dernière zone de liquidité, c'est-à-dire que on est venu en fait capturer tous les creux. Là, ici, voyons, on en parlait depuis longtemps, ces trois creux ici qui étaient posés où il y avait beaucoup de liquidités. On avait vu aussi la liquidation. Je vous montrais, il y avait des zones chaudes au niveau des liquidations. Bon, on est en train d'aller les chercher, il y en a encore pas mal jusqu'à 15 000, 16 000. Bon, ça, on verra si on y va ou pas. En termes d'objectifs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de liquidations, surtout sur FTX où il y a des gros pics de liquidation sur Bitcoin. Je vous montrerai après que sur FTX, ça vend énormément, comme si en fait on avait une grosse volonté du côté d'FTX de pousser les prix au sud pour aller chercher des gros pics de liquidation longue sur leur perp, mais on voit ici qu'il y a des gros pics jusqu'au 13 008, des gros pics à 15 500, plus proche à 17 002, donc légèrement sous le range. Là, il n'y a plus trop de gros pics de liquidation jusqu'aux environs des 17 200 $. Donc soit on s'arrête ici, ça y est, on a terminé le taf et on maintient le range, soit on l'a pas fini et au moins d'après FTX, on va à 17 200, donc on va chasser sous les creux du range. Parce que comme je vous disais, techniquement, ça c'est un range, hein, entre ici et... Oups. Entre là et là. Au sein du range, on a cassé toutes les zones de stop. La dernière zone de stop s'arrêtait ici. Tac. On en a eu une petite intermédiaire qui est juste là. Vous allez voir qu'on a méché légèrement juste dessous, hein, juste pour chasser les stops. Et ici, voilà, on a eu une intermédiaire ici, mais ce sera trop près du bas du range. Donc c'est pour ça que pour moi, si ici, il n'y a pas de bottom qui se forme, là où on est actuellement dans les prochaines heures, prochains jours, peut-être jeudi avec l'annonce d'une BCE agressive et une Fed un peu moins agressive, je sais pas, ça reste à voir. Surveillez bien les discours de demain, parce que demain, on a et la BCE et la Fed qui vont parler, donc on verra qui est le plus agressif des deux au niveau de sa politique monétaire. Si c'est l'Europe, enfin, bah, l'euro pourrait reprendre de la force et avoir un dollar index qui chute. Je vous laisse regarder la vidéo d'hier. Mais pour revenir dessus, voilà, pour moi, on passe pas de bottom ici, il y a de grandes chances qu'on aille chasser le bas du range. Il faut savoir que le Bitcoin, il pose rarement des bottoms en accumulation wake-off. Des bottoms long terme, c'est rare qu'on les fasse en accumulation wake-off. Je m'explique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est très rare qu'on assiste à un bottom qui se fait en mode hop, on chasse les stops ici, tac tac tac, et puis tac. C'est déjà arrivé en 2015, on a juste une petite mèche, et après tac tac tac, on est remonté. Ça pourrait arriver. Mais qu'on ait par exemple un truc comme ça avec une réintégration et qu'on aille dans l'autre sens, ce serait peut-être pas un bottom définitif, ce serait peut-être le début d'un rallye, mais peut-être pas un bottom définitif. Enfin, je sais pas si vous comprenez un petit peu où je veux en venir. Généralement, le Bitcoin il pose ses bottoms définitifs avec des grosses structures weekly, des BOW, donc en gros, faudrait faire ça. Donc par exemple, si on va plus bas, je pense qu'il y a plus de chances qu'on aille chasser dans une zone plus basse. Et du coup, on avait déjà vu ça ensemble, hein. Mais là, en gros, c'est... Ah, j'ai pas ça ici. Je me disais bien que c'était... Ok. Hop. Mais c'est en daily. Donc ça, on en a déjà parlé. Mais je vais vous montrer ici les creux dans le volume profile, hein. Et donc là, voilà. Vous voyez ici, là, jusqu'au 11 900, à peu près 12 000 $, il y a un gros creux dans le volume profile. On voit qu'on est sur le dernier endroit du support, il est ici à 17 700. Si ça cède, bam, on a un gros creux jusqu'à 12K, donc ça fait qu'on a de grandes chances de justement venir dans ce creux. Peut-être pas jusqu'au 12 000, mais au moins d'y venir. Ok. Et du coup, après à ce moment-là, si vraiment ici ça cède, bah, il y a de grandes chances en fait. Je vais juste retirer ici gap dans le volume profile. Bon, on voit au final ça correspond, hein. Hop, hop, hop. Et du coup, on a de grandes chances de venir là-dedans. Et là,
pourquoi pas poser vraiment le bottom. Et une fois qu'on voit ça, le Bitcoin aura posé un bottom, on repartira pas en to the moon de suite, il y a peu de probabilité. Il faut savoir que généralement les cycles haussiers commencent après l'halving. Il faut savoir que l'halving du Bitcoin, il est programmé pas avant mars 2024. Donc là, il faut que j'aille en weekly. Et mars 2024, c'est ici. Et généralement, les tops du Bitcoin se font un an après son halving. Donc là, en gros, ça serait halving du Bitcoin en mars 2024 et du coup, futur top du Bitcoin, du coup, peut-être en mai-juin 2025. Du coup, si on passait en daily, bon, on voyait que c'est dans pas mal de temps. Mais là-bas, l'halving est tout là-bas. Donc vous voyez, il y a le temps. On peut former le bottom avant, comme ici en 2018, on a formé le bottom en début 2019, et l'halving était en mai 2020, donc on a formé le bottom un an avant. Donc là, ça voudrait dire que le bottom pourrait se former peut-être cet hiver 2023. Mais en attendant, on aura probablement de la consolidation qui fera que après l'halving, là, on aura vraiment le rallye qui débute. Donc vous voyez, il y a encore du temps ici probablement pour vraiment poser un bon bottom. Moi, personnellement, je pense que on est dans la dernière jambe baissière, honnêtement. Maintenant, on peut durer encore plusieurs semaines, mais je pense qu'une fois qu'on aura... Si vraiment on casse le range au sud et qu'on vient dans ce creux au niveau du volume profile, il y a de grandes chances que ce soit la dernière jambe baissière et que ce soit le bottom qui puisse se marquer donc au niveau de ce creux, au niveau du volume profile. Après, je dis pas que le bottom va se faire très vite, ça peut se faire très lentement, ça peut mettre plusieurs mois, mais je pense que hiver 2023 sera favorable à la création d'un bottom. Parce qu'on aura aussi beaucoup de contrats options qui vont expirer, beaucoup de gens qui ont racheté des puts et des calls qui vont voir leur contrat expirer worthless ou en gain, bon ça va dépendre. Et une fois que ces gros contrats auront expiré, le marché aura été aussi nettoyé de cette façon-là. Et je pense que aussi beaucoup de gens auront été liquidés sur les perfs, beaucoup de gens auront encore paniqué à nouveau, donc ce marché aura été purgé vraiment énormément d'ici la fin de l'année. Et sachant que généralement, un Bitcoin perd environ 80-85% de sa valeur. Pour poser un bottom, on est à 74%. 80-85, ça donne entre du 13 000 et voilà, si on va vraiment jusqu'à 85, du 10 000. Donc ça correspond plus ou moins à cette zone de creux qui est plus ou moins intéressante. J'ai fini pour l'analyse plutôt macro, donc pour l'instant pas encore de signe de bottom. Si ça tient ici, vraiment, on pourrait avoir la structure ici. Et là, ça serait super, donc il faut absolument que ça tienne et que ça réenclenche très vite. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et l'action du prix, comme j'en parlais il y a déjà plusieurs semaines, c'est pas une action du prix qui est favorable à poser un bottom. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des sommets ascendants, donc tous les vendeurs se faisaient chasser à chaque fois et on a créé beaucoup de creux ascendants, ce qui fait qu'en fait, on a un paquet de liquidités qui est venu se créer. Imaginez tous ceux qui ont acheté du Bitcoin avec levier ces derniers mois, en gros depuis juin, ont mis leur stop ou généralement sous les plus bas, ou ont des prix de liquidation quelque part par là, comme par hasard dans le creux. Donc je pense, et ici, c'est pour ça que j'avais mis ça il y a quelques mois, trop volume profile du margin call. Je pense que là, il y a beaucoup de gens du coup qui ont acheté avec levier, qui ont des margin call vers les 13 à 10 000 $, donc vers justement ce creux dans le volume profile. Je dis pas qu'on va aller absolument à 10 000 ou à 12 000, etc. Je m'en fiche. Ce que je dis juste, c'est que si le bottom ne se pose pas ici, comme on avait vu il y a plusieurs semaines et plusieurs mois depuis, et c'est une stratégie que j'utilise depuis très très longtemps, c'est creux au niveau du volume profile. Généralement, voilà, ils sont quand même comblés. C'est ce qui fait qu'il y a des probabilités d'y venir. Quand on combine les éléments techniques, par exemple le Wyckoff check qui n'a pas été effectué, les creux dans le volume profile, les gros pics de liquidation qu'on peut avoir sur différents exchanges vers ces valeurs, ça peut nous amener à penser quand même qu'on aurait une volonté du marché d'y aller. Maintenant, ça veut pas dire que c'est obligé, qu'on va absolument y aller. Parce que si là tout le monde devient bearish, tout le monde se met à shorter, etc., le prix peut très bien vite faire ça. Donc on a un gros short squeeze, ok, donc il faut faire attention. D'ailleurs, niveau order flow, à l'instant T, il y a des fundings très négatifs depuis ces quelques heures. Bon, c'est normal parce qu'il y a eu beaucoup de liquidations, donc les perfs ont dû chuter plus que le spot, ce qui fait un rééquilibrage au niveau du funding. Il y a aussi quelques gens qui commencent à pas mal shorter dans ces zones de prix, donc faut pas être étonné si jamais on a des rebonds juste pour sortir les vendeurs, pour continuer de chuter derrière, si les bottoms ne se forment pas. Et pour finir, du coup, le S&P 500, alors... Ici, donc le dollar index toujours bullish, on en a parlé, les gens sont bearish. Ah oui, c'est vrai que ça, je devais en parler hier, j'ai complètement oublié. Pour faire très simple, on a ici le SSI, donc le SSI qui permet justement d'avoir un petit peu le sentiment des gens et comment ils sont positionnés. Donc il faut savoir que sur l'euro USD, les gens sont bullish à 73%. Donc d'après les datas ici, les gens sont bullish aussi sur l'euro contre le franc suisse, alors que la charte euro-franc suisse est bearish. Donc les gens sont bullish sur quelque chose de baissier. Les gens sont... ça on s'en fout. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est... Les gens sont bullish sur le pétrole, sur l'argent, sur l'or, sur le S&P, sur le Dow Jones, sur le DAX, sur le CAC. Donc tout ce qui est contraire en fait à la dynamique de prix actuelle. Les gens sont haussiers sur des charts comme ça. Je vais vous montrer. Maintenant, je vais vous montrer là-bas. Donc à l'instant T, les gens sont bearish là-dessus. Les gens sont bullish, donc haussiers sur ça. Donc je comprends, ça chute, les prix peuvent être intéressants, etc. etc. mais il n'y a pas de signe de bottom encore ici.
Les gens sont bullish également sur ça. Moi, je vois rien de bullish à l'instant T. Les gens sont bullish sur ça. Pour l'instant, c'est plutôt une dynamique type M, M, M. Oui, on est sur un gros support, mais il n'y a aucun signe qui nous montre que pour l'instant, ce support peut vraiment tenir. Donc là, c'est peut-être le test de trop avant la cassure. Donc attention. Les gens sont bullish aussi sur le silver, qui est très bearish. Hein. Quand on regarde ici, M, 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 c'est pas du tout une dynamique bullish. Et ils sont bullish aussi sur quoi? Alors, pétrole, pétrole, le gros M-top s'est formé. L'or, je vous ai montré. Le S&P, bien évidemment, qui est toujours bearish pour l'instant. Le Dow Jones aussi. DAX, CAC 40 aussi. Donc, en gros, c'est simple. Actuellement, la majorité des gens est bullish. Donc, la majorité est bullish sur tout ce qui est contre le dollar et tout ce qui est action indice et or, silver, etc. Tout ce qui est bearish. Je vous montre un truc très simple, mais où est-ce qu'elle est ma charte? J'essaie de vous trouver ça. Alors, peut-être ça, voilà. Les gens sont bearish là-dessus, sont bullish ici, bullish. Bon, Bitcoin, je sais pas. Il y en a quand même beaucoup qui sont bearish. Bullish là-dessus, bullish, ça je sais pas. Ça je sais pas non plus. Bullish sur ça. Et on avait vu aussi du coup bullish sur l'or, etc. Donc le silver que je peux aussi mettre ici. Donc, bullish là-dessus. Bon, ça se voit pas trop le M-top, mais bon, là, ça se voit bien. Tac. Tac. Donc là, pour moi, le rallye du pétrole qui est probablement terminé suite à ce gros M-top. Donc on devrait voir le pétrole probablement chuter un petit peu. Enfin, il a déjà bien pas mal chuté. On peut avoir des rebonds, mais la dynamique s'est inversée. Donc on pourrait avoir quelque chose comme ça pour les prochains mois. Et le dollar index qui est dans une parabole et les gens sont bearish sur tout ce qui est contraire au dollar. Donc bearish sur dollar et bullish sur les autres. Alors que les dynamiques sont claires. C'est le dollar qui est haussier et les autres qui sont bearish. Donc attention, on a toujours des gens qui sont contrariens et qui sont contre les dynamiques. Et donc il y a peu de chances de les voir se retourner comme ça d'un claquement de doigts parce que les gens sont contre la tendance actuellement. Donc c'est ce qui fait que le marché a bien fait son taf et que les gens essaient de capturer le top du dollar et essaient de capturer le bottom sur les autres. Du coup c'est ce qui fait que dans une parabole, quand les gens essaient de capturer le top, généralement il y a une grosse accélération qui nettoie tout le monde et ensuite on a le blow-off top. Ça pourrait arriver sur le dollar index. Et si ça arrive, ça va créer de gros mouvements baissiers sur les cryptos, etc. etc. Donc il faut faire très très attention à ça. Et donc là, on voit littéralement euro-USD, 73% de gens qui sont bullish à la parité euro-dollar. Alors que le dollar est en train d'accepter une parité supérieure à l'euro. Enfin, on est en train d'avoir justement un euro qui accepte la parité sous le dollar. Enfin, un euro qui est plus faible que le dollar. Ça, c'est ce que le marché nous montre. Mais lui, le sentiment est contrarien à ça. Les gens continuent d'essayer d'acheter l'euro sur le support des 1 $. Du coup, c'est ce qui fait qu'on accumule les acheteurs qu'on pourra défoncer par la suite. Donc, il faut faire très très attention à tout ça. Et du coup, pour revenir sur le S&P 500, qui est du coup, là c'était le dollar index de mémoire. Hop, ouais. Le S&P 500 qui est ici, toujours aucune pattern de retournement. Pour l'instant, on est en train de céder le support, donc il faut faire très très attention à ça. Là, on est vraiment, peut-être qu'on va le céder aujourd'hui, donc attention, ou demain, ça va dépendre un petit peu du discours de la BCE et de la Fed. Et pour l'instant, je vois pas encore de signe de bottom. Bien style bearish, pas de développement au niveau du momentum. Donc je dis pas qu'on n'a pas bottom ici. On peut bottom, ça se trouve aujourd'hui ou demain, mais il faut voir ce développement se former, comme ici, ça s'est formé. Les W se montrent, les breakouts, ok, on a un rallye aussi. Mais là, vous voyez qu'on est plus dans cette dynamique, on est dans une dynamique de M. Tac, tac, les rebonds, on short et ça continue de descendre. Donc attention. Si par exemple on commence à voir ça dans les prochains jours, prochaines semaines, là oui, on a refait un bon bottom et peut-être que ça y est, on sera sorti du marché baissier sur le S&P et on aura le bottom définitivement. Mais là, pour l'instant, vous voyez que c'est pas encore le cas, donc patience. Et les gens sont pas mal bullish sur tout ce qui est contre le dollar, alors que c'est le dollar qui est le boss actuellement et les autres qui sont plutôt faibles. Donc attention à tout ça. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description et en commentaire. D'ailleurs, petite parenthèse, je ne vous dis pas que le Bitcoin est hyper bearish, etc. Parce que pour ceux qui font du DCA, j'en ai déjà parlé plein de fois, je reviens là-dessus parce que je sais que je peux avoir des commentaires où les gens vont pas très comprendre. Je ne dis pas de vendre ici. On est dans des zones de rechargement. Dans des zones de rechargement, c'est des zones où on essaye de faire du DCA, si on a une stratégie DCA, et du coup d'accumuler. Ok, mais il faut être prêt à ce qu'on puisse accumuler ici, 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 ici. On ne sait pas jusqu'où sera le bottom. Techniquement, ce bottom n'est pas confirmé ici. Du coup, on peut se préparer à des prix plus faibles et du coup à acheter ce bottom possiblement
plus bas. Enfin, acheter un Bitcoin plus bas. C'est tout ce que je veux dire. Mon rôle, c'est pas de vous dire oui, vous pouvez venir all-in ici, vous inquiétez pas, ça va remonter. Non. Techniquement, c'est même pas dans la chart ça. Ça se voit pas en fait. Et c'est pas mon rôle. Mais ici, si vous faites du DCA, ok, c'est vrai que 18 700 à long terme, de ce que nous dit le graphique, c'est vrai qu'à long terme, c'est intéressant. Zone de rechargement sur du long terme, c'est très très intéressant. Mais il faut pas se jeter dans la gueule du loup et acheter avec du levier en se disant non, mais c'est bon, de toute façon, j'ai un prix de liquidation à 14 000, on n'ira pas à 14 000. Non, on peut très bien aller à 14 000, vous êtes liquidé, alors que si vous aviez acheté spot, bah, vous auriez pu garder vos bitcoins tranquilles, les mettre dans un wallet et les revendre 2 ans plus tard, peut-être 3, 5, 10 fois le prix auquel vous les aviez achetés là, à l'instant T. Ok. Du coup, voilà, petite parenthèse fermée. Si vous souhaitez rejoindre l'école, n'hésitez pas, tout est expliqué dans le Discord, dans le salon. Bienvenue, donc juste ici. Vous avez les paiements en modalité crypto, vous pouvez encore rejoindre via le Patreon si vous trouvez que c'est encore intéressant, parce qu'on reste quand même encore en début de mois, ça reste à vous de voir. Sinon vous avez les paiements crypto ici, donc tout ce qui est USDT, BNB, Ethereum, vous avez les adresses, les réseaux à utiliser. Une fois que vous avez procédé au paiement, vous pouvez envoyer le TXID à tous les profs, donc on est connecté en haut à droite, ou vous nous voyez dans le Discord, on a les pseudos rouges, vous faites clic droit, envoyer un message, et vous envoyez le TXID à tous les profs, si possible, comme ça le premier qui le voit le valide et vous avez votre rôle élève, ça va super vite. On se retrouve donc demain ou vendredi, ça dépendra un petit peu du marché, si ça bouge pas trop, demain pour une prochaine update, et enfin demain ou vendredi pour une update d'Ethereum en plus du Bitcoin. Du coup, bonne journée à tous, à demain ou à vendredi, ciao ciao.